Franck, bienvenue. C'est super de te revoir. C'est génial. Tu es à la maison ici. Avant d'aller plus loin, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais demander à 2 personnes. Si on prie semaine après semaine, vous avez remarqué qu'on essaie de moins vous faire avancer pour qu'on prie pour vous et plus prier les uns pour les autres. Et je vais en parler un petit peu, mais si Dieu a fait quelque chose dans vos vies ces derniers 8 jours, on aimerait savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour lui rendre la gloire et pour être encouragé. Est-ce qu'il y a 2 personnes qui veulent venir témoigner? Sinon, je désigne. Pas que vous inventiez une histoire, mais que je sais que certains ont vécu des choses, c'est pour ça que je dis ça. On a prié pour... vous savez, lundi, on a prié. Dimanche dernier, vous avez prié pour l'équipe qui allait dans les rues, etc. D'accord? Donc, si tu peux nous parler un petit peu de ça? J'ai pas le choix. C'est toujours bon. Ben voilà, tu vois. Donc, lundi soir, on a fait Alléluia Party avec les jeunes. Donc, j'ai pris Noé avec moi. Et en fin de compte, ça lui a pas mal plu en fait de prier pour les gens, de suivre les jeunes. Il s'est pas mal investi. Et puis mardi, avec la foi d'un enfant, comme on dit, on doit toujours être avec la foi d'un enfant. Mardi, il a été à la cantine. Et là, il a été dire à la dame de service que lundi soir, il n'a pas été faire Halloween, mais il a fait Alléluia Party. Et qu'il a prié pour les gens et qu'il était bien. Voilà. De quoi il n'y a que lui? Oui, des adultes aussi, oui. Non, il n'y a pas que lui, oui. J'aimerais rebondir parce que c'est vrai que donc c'était le plus jeune de l'équipe, mais qu'est-ce qu'il était en feu. C'était bon de voir Noé. À un moment donné, j'ai même dit à Noé, écoute, faut que tu te calmes. Parce qu'il était toujours le premier, toujours devant, et il avait toujours la main tendue. Et il était le premier à déjà toucher la personne pour dire, je vais prier pour toi. Donc, et je pense que ça nous a vraiment dynamisé. Donc, Noé, je pense qu'il est en bas. Il n'est pas là, d'accord. Mais c'est bon de voir des enfants déjà remplis de feu pour le Seigneur. Mais moi, je peux témoigner aussi. Non, mais je peux faire une prochaine fois. Non, mais moi, je rebondis sur le job parce que c'est excellent de pouvoir être un instrument dans le travail. Et pas plus tard que... c'était vendredi, donc je regarde les plannings et un de mes gars qui vient et qui me fait « Écoute John, je suis désolé, je dois changer mes vacances. » Et quand vous faites les plannings, enfin soit c'est toujours compliqué quand il faut réajuster les choses. Et on regarde ensemble et il plaque ses vacances la même semaine que moi, c'est-à-dire quand il y a la formation Equip. Et j'ai juste la réflexion de dire « tu seras absent en même temps que moi. » Il me dit « tu pars en vacances ?» Et je dis « Non, en fait, j'ai pris une semaine pour me former donc dans le management. » Et comme je t'ai déjà expliqué, je lui tends juste une petite perche comme ça. Et je lui dis même que vendredi, je ne serai pas là. Parce que j'ai aussi une autre formation vendredi qui démarre. Et en fait, c'est une formation, c'est S2V. Donc, c'est une formation qui en fait, aide et accompagne les femmes qui ont fait une interruption de grossesse, ou en tout cas qui sont dans un processus de devoir le faire. Et je ne sais pas pourquoi je lui dis ça, et je lui raconte juste les choses comme ça, et je vois son visage qui commence à se défaire. Et puis je lui raconte cette histoire, et il me dit « Mais tu sais John, moi ça fait 10 ans que je vis avec ce poids-là. » Donc juste pour vous dire, quand vous racontez ce que vous faites, ça touche les cœurs. Et je lui dis, je pense que faire la formation pour toi, ça... Il me dit non, mais par contre, une fois que tu auras fait, je viendrai. Donc c'est juste bon de dire ce que l'on fait. Donc ne cachez pas ce que vous faites dans l'église. Racontez ce que vous faites, ça porte du fruit. Alléluia, gloire à Dieu. Cette semaine, on a lu, vous savez, on lit la Bible en tant qu'église. Et on a lu dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, cette parole où... Cette fin de l'évangile de Jean, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai trouvé ça extraordinaire.
J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu, ça me parle, ça m'encourage, ça me fait du bien. Et il dit, au verset 21, Jean 21, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et souvent, on a l'impression qu'on prie, on dit, Seigneur, amène des gens à l'église, que des gens puissent te rencontrer, que des gens puissent te connaître. Que les portes de l'église soient ouvertes pour accueillir, pour recevoir. Mais cette fin de l'évangile de Jean, dans la réalité, la plupart du temps, c'est « Je vous envoie. Je vous donne ma paix et je vous envoie. » Fin de l'évangile de Marc. Jésus leur dit, chapitre 16, verset 15, Marc 16, 15, il leur dit « Allez dans le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Et après avoir dit cela, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et j'aime le verset 20. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous envoie pour faire la différence dans ce monde. L'évangile est quelque chose de pratique. L'évangile n'est pas juste quelque chose qui change nos cœurs, qui change nos vies, qui nous donne une bonne conscience, mais c'est quelque chose de pratique, qui change notre day-to-day, notre quotidien, qui Dieu nous place dans un endroit. Ce matin, il y avait Kurt qui prêchait, il disait la Bible ou le christianisme est la seule religion, si on peut parler d'une religion, qui a une théologie du travail. Dieu t'a placé là où il t'a placé, dans ton travail, dans tes études, dans ta famille, dans ton quartier, avec un but et une destinée. Tu n'es pas là où tu es par hasard. Tu n'as pas besoin de subir les choses. Pour ceux qui cherchent du travail, priez que Dieu ne vous donne pas un travail, mais priez que Dieu vous donne quelque part qui est votre endroit, votre place. Là où vous allez faire la différence, là où vous allez influencer, là où vous allez changer votre monde. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que semaine après semaine, régulièrement, je vous dis, écoutez, ceux qui ont un besoin, ceux qui sont malades, levez-vous, ceux qui sont en tout, priez pour eux. C'est parce que l'église, c'est un laboratoire. L'église, c'est là où on s'exerce. Les connect groups, c'est là où on met les choses en place, où on peut vivre dans la confiance les uns avec les autres. Il se dit, mais je vais prier pour toi. Et puis, c'est pour ça qu'on veut avoir des témoignages. Dites ce que Dieu a fait pour vous. Est-ce que la semaine dernière, tu as été guéri? La douleur est revenue après? C'est bon? T'as encore un petit peu mal la nuit? Ok. C'est bon toute la journée, mais on va encore prier pour toi. La semaine dernière, j'arrive après le culte pour l'apéro, le vin d'honneur. Puis je dis à Isabelle, elle me dit, je dis ça va? Elle me dit non, j'ai mal. Je m'éclate de rire. Elle était un peu vexée. On a prié, puis la douleur a commencé de partir. C'est aussi simple que ça. Dieu nous a choisis. Dieu nous établit. Au lieu de dire, mais quand on voit quelqu'un de malade, au lieu de dire, je suis désolé pour toi. Mais osons dire, mais je vais prier pour toi. Osons dire, est-ce que je peux prier avec toi? Osons partager notre foi, partager ce qu'on vit, partager qui on est. Jésus, il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et il n'est pas là en train de se reposer. Le livre d'Apocalypse nous dit qu'il est en train de prier pour nous. Il est en train d'intercéder pour nous. Et il nous a envoyés pour qu'on puisse faire la différence. Il nous a donné sa présence pour qu'on puisse faire la différence. La seule chose qu'on a besoin, c'est de faire comme c'est marqué dans Marc 16, le dernier verset, c'est de faire comme les disciples, de dire « Je vais aller ». Je vais faire un panneau, j'en parle depuis longtemps, mais je crois que je vais vraiment le faire. Un panneau que je vais mettre dans les 2 églises. À la porte, c'est marqué « Vous entrez dans votre champ de mission ». Comme ça, quand vous sortez, vous verrez. Vous entrez dans votre champ de mission. Est-ce qu'on est prêt à aller ? Est-ce qu'on est prêt à être de ceux qui vont être des témoins? Est-ce qu'on est prêt à simplement vivre l'évangile d'une manière simple, d'une manière naturelle, d'une manière quotidienne? Est-ce qu'on est prêt à mettre notre foi un petit peu en avant et dire aux gens, mais écoute, est-ce que je peux prier avec toi? Est-ce qu'on est simplement prêt à faire du bien? À encourager, à changer les cœurs, à changer les vies?
à être disponible pour les autres. Ce week-end, on avait Océane à la maison. Quand je la vois, je me dis, mais hey, elle est comme ça aujourd'hui simplement parce que Sonia et Philippe ont fait le choix de dire on veut être une bénédiction pour elle et de l'accueillir pendant combien de temps? 3 ans. Diront, viens vivre chez nous pendant 3 ans. Hey, c'est comme ça qu'on change les cœurs, comme ça qu'on change les vies. Simplement en disant, hey, je veux être une bénédiction, je veux faire du bien, je veux encourager. Et c'est simple, c'est tellement simple à faire, honnêtement. Ça nous demande simplement d'arrêter de nous centrer sur nous-mêmes, sur nos besoins, et de se centrer sur les autres. Je vous laisse ma paix. Et je crois que la paix se trouve dans l'action. Je crois que la paix de Christ se trouve dans cette action. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble dans Jean 16. Le verset que j'avais à cœur de partager avec vous, c'est le verset 33. Où Jésus dit à nouveau à ses disciples, « Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. » C'est bon ça, hein? Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Et la suite, je l'aime particulièrement. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, vous aurez toutes ces choses-là. On est avertis. Je ne comprends pas les chrétiens qui disent, je ne comprends pas pourquoi il m'arrive ces choses-là. Simplement parce que Jésus t'a averti. Jésus t'a dit, la vie ne va pas être facile. Il va y avoir quelques défis le long du chemin. Il va y avoir des épreuves. Il va y avoir des tribulations. Oui, tu vas partager ta foi. Et oui, tu vas être rejeté de temps en temps. Oui, tu vas être méprisé de temps en temps. Oui, on va te critiquer. Oui, on va te juger. Oui, on va dire des choses méchantes sur toi. Oui, on va te traiter avec injustice. Mais moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Arrêtons de nous plaindre. Cette phrase, on l'a souvent, on l'entend souvent. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ces choses-là? Pourquoi est-ce que des mauvaises choses arrivent à des gens bien? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous avez déjà entendu cette phrase? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Rien. T'as rien fait. Oui, peut-être que tu as fait quelque chose. Peut-être que tu as fait quelque chose de mal. Peut-être que tu as semé quelque chose de mal. Peut-être que tu as fait un mauvais choix. Peut-être que tu as pris des mauvaises décisions. Peut-être que tu as désobéi à ce que Dieu te demandait de faire. Et c'est pour ça que tu es dans la mouise. C'est pour ça que tu es dans les difficultés. C'est pour ça que tu es dans les défis. Mais si c'est le cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est pas grave. Il suffit de te repentir. Il suffit de t'approcher de Jésus et de lui dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai désobéi. J'ai fait un mauvais choix. Et tu sais quoi? Au moment où tu demandes pardon, Jésus libère sa grâce. Il libère sa présence, il libère sa vie et il te donne la possibilité d'en sortir. Mais la plupart d'entre nous, on est dans des tribulations et dans des épreuves sans le mériter. Sans avoir mérité de se trouver dans cette situation-là. C'est juste quelque chose qui arrive. Juste quelque chose qui vient. Juste quelque chose qui est là le long du chemin. Et la véritable question, c'est comment est-ce qu'on va se positionner? Comment est-ce qu'on va répondre à ces choses-là? Comment est-ce qu'on va tenir dans ces tribulations? Il y a 2 choses. La première chose qui va nous aider, c'est la parole de Dieu. Et je ne vais pas en parler énormément. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez savoir, vous regardez le message que j'ai donné la semaine dernière à Ambilly, est-ce que Dieu a réellement dit? Vous pouvez aller sur YouTube, vous regardez. Et puis là, je développe toute la question de la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on tient avec la parole de Dieu? Mais j'aimerais parler du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui nous a été donné.
Le mot tribulation qui est ici, regardez dans Marc 4. C'est le même mot que Jésus utilise. Au verset 17. Il est parlé de... C'est cette parabole du semeur. Vous avez déjà entendu, vous la connaissez. Il est dit que certains reçoivent la parole, mais qu'elle ne prend pas de racine en eux. Ce sont des hommes d'un moment, et dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. C'est exactement le même mot qu'on retrouve dans Marc 16. Vous aurez les tribulations. Et souvent, on prend ces versets, la parabole du semeur, dans l'évangélisation. Mais j'aimerais dire, cette parabole du semeur, elle n'est pas seulement dans l'évangélisation, elle est aussi pour nous en tant qu'Église. Je crois que ce qui parfois nous empêche de porter le fruit qu'on doit porter, c'est parce qu'on laisse les épreuves et les tribulations nous empêcher de porter le fruit qu'on devrait. On a reçu la parole, Dieu a parlé à nos cœurs, Dieu nous a mis des choses dans nos vies, dans nos cœurs. On a commencé à agir, on a commencé à faire les choses, on a commencé à obéir, on a commencé à vivre comme des disciples. Et tout à coup, la tribulation arrive, tout à coup, les épreuves arrivent, tout à coup, les défis arrivent, tout à coup, ces choses difficiles commencent à nous tomber sur le coin du nez. Est-ce qu'on se positionne dans cette dimension de dire, je laisse tomber la parole et je m'empêche de porter du fruit? Ce n'est pas une question de salut, c'est une question de fruit. Est-ce que je vais laisser ce que Dieu m'a dit? Est-ce que je vais laisser ces épreuves? Est-ce que je vais laisser ces choses-là m'empêcher de porter le fruit que je dois porter? Ou est-ce que je vais me dire, mais je veux me positionner dans cette dimension de dire, c'est normal que j'ai des tribulations. Honnêtement, c'est normal que j'ai des défis. C'est normal. En fait, j'aimerais dire, si vous n'avez pas de défis, c'est qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Si vous n'avez jamais de défi dans vos vies chrétiennes, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Venez me voir, je vais prier pour vous. Puis comme dit Julie après, elle me dit, papa, pasteur, est-ce que tu peux arrêter de prier pour moi, s'il te plaît? Parce que c'est normal. Mais est-ce qu'on est prêt à se positionner, de dire, je veux avoir un cœur qui est de la bonne terre? Je veux avoir un cœur qui est de la bonne terre pour que cette semence puisse porter du fruit. Cette semence de la parole de Dieu. Je ne veux pas laisser l'épreuve et les difficultés empêcher ce que Dieu a planté en moi de porter le fruit en moi et autour de moi. Et c'est un combat et c'est difficile. C'est quelque chose sur lequel on a besoin de tenir ferme. Revenons à Jean 16. Regardez au verset 5. Verset 5, il y a une clé que Jésus nous donne par rapport au fait de se dire comment est-ce qu'on peut tenir ferme dans l'épreuve et dans la tribulation. Comment est-ce qu'on peut faire pour que cette parole, elle reste en nous et elle porte le fruit qu'elle doit porter? Comment est-ce que je vais me positionner? La parole par elle-même, c'est juste une lettre morte. On peut essayer de la proclamer, on peut essayer de la dire, on peut essayer de se positionner dessus, on peut essayer de faire ce qu'on veut, mais sans le Saint-Esprit, elle est inutile, elle ne sert à rien. Et ce n'est pas un hasard si Jésus, avant de dire, vous allez avoir des tribulations, les amis, mais moi j'ai vaincu le monde. C'est la clé, hein? J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, dit Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que la tribulation? Si celui qui nous parle, si celui qui nous envoie, il dit, j'ai déjà acquis la victoire. Rien. C'est absolument rien. Juste un mauvais moment à passer. Mais dans la réalité, je vais vous dire, dans ma vie, si je veux être parfaitement honnête, les moments les plus difficiles de ma vie, les moments d'épreuve les plus durs que j'ai pu supporter, les moments de rejet, les moments de persécution. Et quand je vous parle de persécution, j'en ai eu. Et j'en aurai encore. Et je suis même dedans.
Les moments parfois les plus difficiles, mais c'est les meilleurs moments. Quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, ça c'était des bons moments. C'est des moments difficiles, mais c'était des bons moments parce que j'ai découvert Dieu d'une manière nouvelle. Le Saint-Esprit était avec moi comme jamais. Je me suis abandonné à lui comme jamais. Maintenant, Jésus dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et souvent on prend ce verset, on dit, c'est un verset pour les non-chrétiens. C'est un verset qui est là pour les non-chrétiens, et c'est vrai. C'est vrai que c'est un verset pour les non-chrétiens, mais c'est aussi un verset pour nous chrétiens. C'est un verset qui s'applique à nos cœurs et à nos vies. Et il dit, il va les convaincre de pécher parce qu'ils ne croient pas en moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans la tribulation, quand je suis dans l'épreuve, le Saint-Esprit vient dans mon cœur et dans ma vie et il me parle. Il me convainc de pécher parce que je ne crois pas en Dieu, parce que je fais pas le choix de croire que Dieu a raison. Je ne fais pas le choix de croire que ce qu'il a dit est vrai. Et il ne vient pas pour m'accuser en me disant « Hey, tu es en train de lâcher prise » ou « Hey, n'oublie pas ça ». Mais il vient et il me convainc de pécher. Il vient et il te convainc de pécher. Il vient dans tes pensées et il vient mettre la vérité dans tes pensées. Il dirait, est-ce que tu vas croire ces pensées? Est-ce que tu vas subir ces pensées encore longtemps? Ou est-ce que tu vas croire Dieu? Il nous convainc de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. Ce qui nous empêche de tenir dans l'épreuve et dans les défis, c'est le doute. C'est le doute dans est-ce que Dieu a dit. C'est le doute dans la puissance et dans l'autorité de Dieu. C'est ce doute de dire, mais est-ce que Dieu, on a chanté, il est tout puissant. Hey, c'est facile de chanter, il est tout puissant, il est grand, il est majestueux, il est grand et merveilleux, il fait des prodiges et des miracles, il est assis dans les cieux, il est l'Éternel des armées. Le dimanche soir. J'aimerais dire, le lundi matin, il est toujours assis dans les cieux. Il est toujours aussi grand. Il est toujours aussi puissant. Et c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre de pécher quand on commence à douter de ça. Il vient nous convaincre de pécher quand on commence à douter de croire qui est Dieu. Il nous convainc de pécher parce qu'il ne croit pas en moi. On a besoin de conviction de péché. Non? Honnêtement. On a besoin que le Saint-Esprit nous convainque de péché. Et qui nous révèle qui est Dieu toujours plus. Qui nous révèle sa puissance. Celui qui a vaincu le monde. On va prier dans un instant. Certains d'entre vous, vous avez besoin de demander au Saint-Esprit qui vous convainque de péché. Vous avez des faux raisonnements. Vous avez limité Dieu. Vous limitez Dieu à certaines zones d'activité. Vous dites oui, il est grand, il est puissant. Mais dans les faits, il n'est pas aussi grand et si puissant que ce que vous agissez. Est-ce que j'agis à la mesure de la grandeur et de la puissance de Dieu ou non? Il vient nous convaincre de péché. Et il continue. Et il dit, il va convaincre de justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Hey, il nous convainc de justice parce que Jésus est allé vers le Père. Ça veut dire quoi? Il nous donne cette assurance que le chemin est ouvert, que rien n'empêche ce que Christ a décidé de s'accomplir. Dans les psaumes, il est marqué, je n'ai pas la référence exacte, je peux vous la donner. Tout ce que Dieu veut, il le fait. C'est la justice de Dieu. La justice de Dieu a été accomplie en Christ. Le jour où j'ai confessé mes péchés, le jour où j'ai reçu Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et que je fais le choix de continuer, de marcher dans cette dimension de justice, dans cette dimension de repentance, dans cette dimension où ma vie est à part pour lui, le chemin reste ouvert pour que sa gloire et sa puissance puissent se manifester. Le chemin reste ouvert pour que rien de ce que Christ a décidé ne puisse être empêché de se manifester sur cette terre. Et il me convainc de justice. Il me convainc que je suis juste devant Dieu.
Il me convainc que rien ni personne ne peut s'opposer à sa puissance. Et il fait la même chose pour ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le défi dans lequel tu es souvent implique des gens, souvent implique des situations difficiles. À ce moment-là, tu peux faire le choix de dire, mais je crois que Dieu règne dans les cieux et que le ciel est ouvert, que Christ est assis à la droite du Père, que le chemin d'accès est ouvert. Et c'est dans sa présence que je vais faire la différence. En commençant, et le Saint-Esprit commence à me conduire dans la présence de Dieu, il commence à inspirer notre prière. Ça, c'est pratique. C'est-à-dire, le chemin a été ouvert. Je peux m'approcher du Père et dire, Père, merci parce que tu agis avec puissance. Merci parce que tu agis avec gloire. Tu vois cette personne qui me fait du mal. Tu la bénis. Je la bénis, je choisis d'élever ton nom sur sa vie. Je choisis de proclamer ta grâce, ta présence qui vient. Je déclare, Seigneur, que rien ni personne ne peut me voler cette paix que tu m'as donnée. Dans cette justice, il y a la paix. La paix ne dépend pas des circonstances extérieures. La paix dépend de notre regard sur Christ. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que je vous dis toutes ces choses? Parce que si on veut être de celles et de ceux qui vont dehors, on a juste besoin de nous positionner. Positionner par qui on est, par rapport à ce qu'on vit, par rapport à toutes ces choses-là. Le diable essaye de mettre des petits trucs sur notre chemin. Il essaye de nous mettre des petites circonstances. Et je ne méprise pas les circonstances qu'on peut avoir. Des petits Goliaths. Sur notre chemin pour nous distraire. Positionnons-nous. En disant, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, je crois à ta parole. Je crois que tu es celui qui est élevé. Je crois que tu as ouvert le chemin pour moi. Et il finit en disant, de jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il nous convainc de jugement. Pas que nous, on est mauvais. Il nous convainc que le diable a déjà été jugé. Que sa puissance a déjà été brisée. Ça veut dire quoi? J'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. C'est de pouvoir dire, Seigneur, merci parce que je suis assis avec toi dans les lieux célestes. Moi, ça m'arrive de temps en temps, quand les temps sont un petit peu difficiles, de prendre mes chaussures et sous mes chaussures, j'écris Satan. Juste pour lui rappeler où il est. Sous nos pieds, il a été vaincu. Ne lui donnons pas plus de place que ce qu'il en a. Ça ne veut pas dire qu'on va le mépriser non plus. Il est malin, il est tacticien. Mais c'est faire le choix. Et ça, beaucoup de choses se passent dans nos pensées. Nos pensées et nos actions. Je crois que c'est dans Colossiens 1. Regardez Colossiens 1 et on va s'arrêter là. J'aimerais qu'on puisse prier.